Bienvenue à l'Église biblique baptiste de l'Outaouais. Je m'appelle David Smith, nous sommes à Gatineau, Québec. Il ne fait pas trop froid, mais il neige. Il neigeait hier. Tournez dans vos Bibles en Jean chapitre 4, versets 4 à 26, pour commencer. Jean chapitre 4, l'Évangile de Jean chapitre 4, versets 4 à 26. Et nous continuons une série que j'ai commencée vers Noël, qui s'appelle Du berceau à la croix. Du berceau à la croix. Et le titre de mon message pour aujourd'hui, c'est Prise-toi. Prise-toi. Vous êtes retiré. Prise-toi. Strike 3, you're out. Mais avant que nous commençons, prions Dieu. Merci, Père Céleste, pour tout ce que tu nous donnes. Merci pour ta fidélité envers nous. Sois avec nous pendant que nous regardons ta parole ensemble, que nous regardons ce message que tu m'as fait préparer pour aujourd'hui, et que pendant que nous lisons ta parole, et que ta parole soit efficace pour pénétrer dans nos cœurs et nos esprits, que tu puisses empêcher les puissances des ténèbres de nous empêcher à comprendre ces vérités, les vérités bibliques et les principes bibliques que tu veux nous enseigner à travers ta parole. S'il y a quelqu'un qui écoute ce message qui n'est pas 100% certain d'être sauvé, qu'il puisse mettre confiance en Jésus comme le sauveur personnel. Pour nous, pour les croyants, que nous puissions grandir dans la foi par ce message, pour même que nous connaissons peut-être cet soir, que nous puissions revoir d'une façon nouvelle, et que tu puisses, que nous puissions aussi utiliser cet soir dans nos témoignages aux autres pour que les gens puissent constater leur position, même malgré ce qu'ils ont fait dans la vie, que Dieu nous donne encore des chances quand nous mettons notre confiance en Jésus comme notre sauveur personnel. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains, et que je puisse prêcher ce message que tu puisses me pardonner de mes péchés, remplis-moi de ton Saint-Esprit, que je puisse prêcher ta parole et ce message avec la puissance du Saint-Esprit, que ton message soit efficace pour tout le monde qui écoute, et que ton Saint-Esprit puisse travailler à travers moi, à travers ta parole que je vais lire aujourd'hui, et le message que je vais présenter aujourd'hui, et que nous prions toutes ces choses et nous mettons toutes ces choses entre tes mains, au nom de Jésus. Amen. Prise-toi. Strike 3. Alors, au baseball, 3 prises et vous êtes retiré. 3 strikes and you're out. N'est-ce pas? Alors, quand mon fils était jeune, il a joué du baseball, et que j'étais assistant coach, et à un moment donné, j'étais le coach de toute l'équipe, et que on a vécu les étés baseball. Alors au baseball, 3 prises, vous savez que 3 prises, et vous êtes retiré. De nombreuses personnes dans le monde aujourd'hui ont subi 3 prises. Ça veut dire qu'ils ont été enlevés. They're 3 strikes and they're out. Alors, combien de prises Dieu nous permet-il avant que nous sommes retirés? Prenons l'exemple d'une femme qui a subi 3 prises en Jean chapitre 4, versets 4 à 6. Je vais essayer de lire au fur et à mesure ce passage, et je vais sauter et reculer des fois dans ce passage, mais en espérant que vous pouvez me suivre. Alors, voici la femme. D'abord, on va parler des 3 prises. D'abord, prise 1. Regardons Jean chapitre 4, verset 4 à 7.
prise 1, elle était samaritaine. Je vais expliquer. La Bible dit, en Jean chapitre 4, verset 3, « ça veut dire Jésus quitta la Judée et s'en retourna en Galilée. Or, il fallait qu'il passait par la Samarie. Il arriva donc à une ville de Samarie nommée Sychar, près de la terre que Jacob avait donnée à Joseph son fils. Là était une fontaine, la fontaine de Jacob. Jésus, donc fatigué du chemin, s'assit sur la fontaine. C'était environ le 6e heure. Pour les Juifs, le 6e heure veut dire vers midi. Vers midi. Une femme samaritaine étant venue pour puiser l'eau, Jésus lui dit, « Donne-moi à boire. » Alors, une chose intéressante ici, alors, on va expliquer sont qui les Samaritains, mais le fait que cette dame est venue à la fontaine à midi, au lieu du matin, quand les autres femmes viennent, veut dire qu'il veut éviter le contact avec les autres personnes juives. Je vais expliquer dans un instant. Alors, prise 1, elle était samaritaine. Une samaritaine était une personne métisse. Ça veut dire partiellement juif, partiellement notre autre monde. Alors, dans la Bible, les Samaritains étaient méprisés par les Juifs, principalement en raison de profonds conflits éthiques, religieux et historiques. Considérés comme des Métis, alors on entend les autres gens ici au Canada qui s'appellent Métis. Le mot en anglais c'est half-breed, considérés comme des Métis ayant contracté des mariages mixtes avec des gentils après la conquête assyrienne. Ils étaient perçus par les Juifs comme impurs, donc de plus, ils étaient considérés comme hérétiques pour avoir établi un temple rival sur le mont Gerizim. On va voir dans versets 20 à 22 que la dame va expliquer ou emmener. Puis va discuter avec Jésus. Et aussi, ils ont été considérés hérétiques pour avoir rejeté toutes les écritures juives à l'exception du Pentateuque. Aussi, les Samaritains croient qu'il y a Messie qui s'en vient. Donc, aussi, les Juifs n'étaient pas censés s'associer avec du tout avec les Samaritains, aux Samaritains. On va voir dans le verset 9. Je vais continuer le verset 8 et 9. La Bible dit, verset 7, à la fin de verset 7, Jésus lui dit, donne-moi à boire. Verset 8, car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. Verset 9, la femme samaritaine lui répondit, comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire à moi qui suis une femme samaritaine? Car les Juifs n'ont point de communication avec les Samaritains. Verset 10, alors je vais continuer avec les prises. Alors, prise 1, la femme, elle était une Samaritaine. Prise 2, c'était une femme.
Alors, à cette époque, dans cette culture, à cette époque, une femme était considérée comme une propriété, comme du bétail. Un homme n'était pas censé parler à une femme en public, mais Jésus parlait à la femme et la femme a été surprise qu'il a parlé à elle. Puis, prise 3, elle avait eu, qu'on va voir, je vais lire, continuer à lire, mais on va voir dans versets 16 à 19 que cette femme a eu 5 ex-maris et elle vivait à ce moment-là avec un homme. Je vais continuer à lire dans la Bible. Alors, le verset 10 dit, Jésus répondit et lui dit, si tu connais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui demanderais toi-même et il te donnerait de l'eau vive. Verset 11, la femme lui dit, Seigneur, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Et es-tu plus grand que Jacob, notre père, qui nous a donné cette puits et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif. Mais l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira pour la vie éternelle. La femme lui dit, Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif, que je ne vienne plus à plusieurs à puiser ici. Jésus lui dit, va, appelle ton mari et viens ici. Et la femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as fort bien dit, je n'ai point de mari, car tu as 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari, tu as dit vrai en cela. La femme lui dit, Seigneur, je vois que tu es un prophète. Alors, la femme était une Samaritaine, elle est une femme, et prise 3, elle a eu 5 maris et vivait avec un homme. C'était une femme, selon le monde, sale et repugnante, et que personne ne voulait. Mais selon la loi juive, elle méritait la mort. Mais elle vient de rencontrer le Sauveur. Alors, je vais continuer à lire jusqu'à verset 26. Alors, verset 20, la femme continue en disant, nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le Dieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, le temps vient que vous n'adorez plus le Père, ni sur cette montagne, ni à Jérusalem. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour nous, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut
viennent des Juifs. Mais l'heure vient et elle est déjà venue que les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Cette femme lui répondit, je sais que le Messie, celui qu'on appelle Christ, doit venir. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Écoutez verset 26. Verset 26, Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alors, Jésus vient de dire que c'est lui qui est le Messie. Alors, Jésus est le Sauveur. Alors, il ne soucie pas des classifications ou des règles, ni des règles de la société qui parlaient à la femme, même si les Juifs ne parlaient pas aux femmes, aux Samaritaines. Alors, Jésus offre précisément ce que cette femme recherchait. C'est l'acceptation ou l'amour. Alors, revenir à verset 10, Jean chapitre 4, verset 10, où Jésus répondit et lui dit, si tu connais le don de Dieu et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui demanderais toi-même et il te donnerait de l'eau vive. Qu'est-ce qu'il veut dire ici, de l'eau vive? Alors, c'est une nouvelle vie par l'Esprit, par le Saint-Esprit. On peut voir cela dans Jérémie chapitre 2, 13, Zacharie 14, 37, Jean 7, 37 à 39. Le salut est un don de Jésus-Christ, le Fils de Dieu et le Messie. Notez que Christ a demandé à la femme de le recevoir ainsi que son don sans aucun changement préalable. Viens comme tu es. Alors, dans la vie, sans aucun changement préalable dans la vie. Après avoir cru, comme on va voir en lisant, et parce que la femme avait cru, sa façon de vivre allait changer. Regardons dans versets 27 à 30. La Bible dit, sur cela, ses disciples arrivèrent et ils furent surpris ce qu'il parlait avec une femme. Néanmoins, aucun de lui dit, que demandes-tu ou pourquoi parles-tu avec elle? Verset 28, alors la femme laissa sa cruche et s'en alla à la ville et dit aux gens, rappelez-vous qu'il est allé dans la ville où les gens ne parlent pas, les hommes ne parlent pas aux femmes, les Juifs ne parlent pas aux Samaritaines, mais la dame est allée dans la ville juive, et elle est allée dans la ville et a dit aux gens, verset 29, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Et ils sortirent donc de la ville et vinrent vers lui. Alors, il est allé tout de suite, sa vie a changé tout de suite. Elle a reconnu Jésus comme le Messie, que Jésus savait tout ce qui est arrivé dans sa vie. Elle a été tout de suite témoigné pour Jésus, témoigné pour Dieu, pour le Messie, qu'elle a cru en lui. Alors, Jésus ne soucie pas du nombre de prises que vous avez commis.
il veut vous donner une nouvelle chance. Elle a donné cette femme qui a eu déjà 3 prises selon le monde, mais elle a donné cette dame une nouvelle chance. Regardons dans Jean chapitre verset 39 à 43, on continue à voir ce qui est arrivé à cette ville et la vie de cette femme. Dans Jean chapitre 4, verset 39 à 42, il dit « Or, plusieurs Samaritains de cette ville crurent en lui, en Jésus, à cause de la parole de la femme qui avait rendu ce témoignage et m'a dit tout ce que j'ai fait. » Les Samaritains étant donc venus vers lui, le prièrent et demeurèrent chez eux, et il y demeura 2 jours. Et le plus grand nombre crurent à cause de sa prédication. Et il disait à la femme, « Ce n'est plus à cause de ton récit que nous croyons, car nous avons entendu et nous-mêmes et nous savons que celui-ci est véritablement le Sauveur, le Christ, le Sauveur du monde, le Christ. » Alors, chrétiens, si vous avez déjà reçu Jésus-Christ comme votre Sauveur personnel, vous êtes né de nouveau, ton témoignage de Jésus-Christ peut conduire les personnes perdues à l'eau vive, cette nouvelle vie en Jésus par le Saint-Esprit. Quand nous sommes sauvés, le Saint-Esprit vient demeurer en nous. Et nous avons, comme Jésus a dit, cette eau vive dans nos vies. Nous avons le Saint-Esprit qui vient dans nos vies et nous sommes réunis avec l'Esprit de Dieu. Alors, si tu es ici ou si tu écoutes à ce message et que vous n'avez jamais mis votre confiance en Jésus-Christ comme votre sauveur personnel, c'est que vous essayez beaucoup de choses pour vivre par vos propres moyens, vos propres idéologies du monde, mais tes besoins, ta soif n'ont pas été étranchés. Laissez Jésus changer tout cela aujourd'hui. Laissez Jésus changer tout cela aujourd'hui en mettant votre confiance en lui comme votre sauveur personnel et que vous pouvez recevoir aussi comme cette femme, malgré son passé, ce qui s'est passé dans sa vie, il avait une nouvelle chance. Elle a été née de nouveau, elle a reçu l'eau vive, le Saint-Esprit dans sa vie, et elle a été née de nouveau. Prions Dieu. Merci Père Céleste pour le privilège que nous puissions voir cet exemple, que malgré ce qui se passe dans nos vies, combien de prises que nous avons reçues, combien de fautes, d'erreurs que nous avons faites dans nos vies, que tu nous donnes de nouvelles chances. Et par Jésus-Christ, que nous puissions être pardonnés, tous nos péchés puissent être pardonnés, et que nous puissions avoir une nouvelle vie, nous puissions être nés de nouveau spirituellement, et être réunis spirituellement avec toi, Seigneur, et devenir des enfants de Dieu, et que nous puissions avoir une nouvelle vie en toi, Seigneur. Je prie que les gens qui écoutent ce message puissent constater cela. Ce n'est pas par nos bonnes œuvres, ce n'est pas par l'appartenance à une église, mais c'est par une relation personnelle avec toi, avec Jésus, par la grâce, par la foi, que nous puissions être sauvés et être réunis avec toi, Seigneur, par la grâce, par la foi en Jésus-Christ. Et nous prions que les gens qui écoutent ce message puissent prendre cela à cœur et arrêter d'essayer de faire gagner le ciel par leurs propres efforts, par la religion, et qu'ils puissent te chercher par la grâce, par la foi,
en Jésus-Christ. Et nous remettons toutes ces choses entre tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur bénisse. À la prochaine. Alors, si vous avez des questions au sujet du salut ou la Bible, n'hésitez pas de nous contacter par notre site web églisebibliquebaptiste.com et ça nous fait plaisir à vous parler. Que le Seigneur bénisse. À la prochaine.